Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été très hésitante mais assez volatile puisqu'on a eu des news majeures aujourd'hui. On a notamment des chiffres de l'inflation américaine qui ont provoqué pas mal de volatilité au sein de l'indice et surtout sur les indices US qui sont montés en flèche. Et donc nous avons cette bougie qui clôture donc en hausse, mais une bougie totalement d'hésitation, puisqu'à 8239,99, le CAC 40 gagne ce soir 0,17% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes sur un mouvement qui confirme justement, comme on l'observait hier, la rupture haussière de la zone des 8215 points. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez mitigé. On voit les histogrammes du MACD ici qui plafonnent. On est quasiment à l'égal, on est quasiment sur un retournement au niveau de ces histogrammes. Au niveau du RSI, c'est neutre et les volumes sont à peine dans la moyenne. Donc aucune conviction sur cette bougie d'hésitation et un signal qui n'est pas franc. On voit ici que l'on a du mal à franchir ici une zone de résistance proche des 8250 points. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons de belles hausses aujourd'hui, à l'image de Téléperformance qui gagne 3,45%, suivi d'Eurofins Scientifique, plus 3,23%. Veolia Environnement est juste inférieur à 3%, et derrière Unibail-Rodamco et Saint-Gobain sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Carrefour qui perd 4,08%, Total Energy, Sanofi, moins 1,23%, ArcelorMittal et Kering sont juste derrière. Donc on le voit, un luxe notamment qui est tout dans le rouge aujourd'hui. Des cours qui restent au contact de cette zone des 8215, mais comme je le disais, qui ont du mal ici à franchir une zone de résistance assez importante à 8250 points. Donc par rapport à cela, on reste toujours dans une dynamique haussière. Je rappelle que si on tient compte du CAC 40 Global Return, c'est-à-dire avec dividendes réinvestis, on a eu un nouveau plus haut historique aujourd'hui, donc on confirme une dynamique haussière. Mais même lorsque l'on regarde les indicateurs ici au niveau de ce Global Return, on voit ici qu'on plafonne juste sous la zone, on est quasiment entré dans la zone de surachat, mais avec très peu de dynamique sur le RSI, et que ça devient horizontal ici sur le MACD. Donc c'est assez compliqué de définir une bonne conviction alors que l'on inscrit des nouveaux plus hauts sur le Global Return. Donc globalement, pas de nouveaux plus hauts aujourd'hui, si on tient compte des dividendes réinvestis ici, mais on voit qu'on a du mal à partir plus haut. Aujourd'hui, donc par rapport à cette configuration, le fait que l'on vienne très proche ici du point haut qui a été marqué vendredi dernier renforce la possibilité d'une configuration en double top. Comme je vous l'indiquais, si on a ici cette première zone de point haut, cette phase de baisse ici, que ici on inscrit un point haut similaire au précédent. Désormais, soit on casse ici, et dans ce cas-là, on confirme totalement la dynamique haussière. C'est le sens prioritaire de cette analyse, puisque c'est ce que l'on a sur le Global Return. Soit on ne parvient pas à franchir ici, on casse ce plus bas significatif, et on inscrit donc ce double top. Premier objectif possible ici sur la zone des 8092 points, certainement au moins la moyenne mobile 20 exponentielle, mais retour possible ici sur la zone des 7910 points, zone que j'ai légèrement rabaissée pour qu'elle colle plus au marché. Donc il va falloir observer un petit peu ce qui se passe par rapport justement à ces zones de points bas et de points bas et de points hauts, et effectivement pour l'instant on regarde plutôt vers le haut, lié justement au Global Return, mais tout retournement n'est pas à exclure. Et si on venait à casser ici cette zone proche des 8188 points, on aurait un signal de retournement majeur qui serait renforcé ici pour l'instant par ce gap qui a été comblé certes, mais qui agit toujours comme zone de support. C'est un petit peu ce que l'on a eu encore aujourd'hui. Mais si on venait à clôturer en dessous, on renforcerait ici justement la cassure du point bas intermédiaire entre deux points hauts équivalents par le comblement, et donc le fait que ce gap ne soit plus support renforcerait la potentialité d'un retournement de dynamique à la baisse.
Donc il va falloir observer ces niveaux. Naturellement, tant que l'on est au-dessus des 8215 points, on peut continuer à regarder vers le haut et à espérer de nouveaux records historiques pour l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. En termes de statistiques, la situation est tout autre, hein, puisque on est sur une probabilité de retournement à partir de demain. Consolidation qui pourrait être assez forte, hein, qui pourrait revenir sur la zone des 8092 points. Donc clairement, au niveau des statistiques, on acte plutôt la possibilité ici d'un double top avec un retour ici sur la zone des 8092 points à une phase de stabilisation après. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques seront dévoilées sur le site boursicoté.com donc durant la nuit après la clôture des marchés américains. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.